C'est un ras-le-bol général. Je travaille à l'hôpital, je suis représentante du personnel et je peux vous dire que les gens ils travailleront pas jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. Donc il y a un moment, il faut arrêter de mépriser le peuple qui est dans la rue et il faut tenir compte de son avis. Parce que là ça suffit. L'inflation, les loyers qui augmentent, les courses, tout augmente et nos salaires ils augmentent pas et en plus on va nous demander de travailler jusqu'à 64 ans, c'est hors de question, c'est pas vivable, c'est pas vivable. La France elle est trop en pyramide, nous on est tout en bas et ceux qui sont tout en haut ils sont tranquilles, mais nous pendant qu'on est en bas, eh ben, on galère quoi, donc ça suffit, c'est un ras-le-bol général. Et qu'est-ce qui fait que justement il n'y a pas encore suffisamment de monde ou qu'on n'arrive pas, que le rapport de force n'est pas suffisant pour justement rétablir un peu cet équilibre? C'est le mépris, c'est voilà, c'est juste du mépris. Et le mépris c'est quoi? C'est selon vous, c'est le gouvernement ou c'est vraiment le président? Parce que c'est aussi avec toutes les sorties un peu médiatiques où à chaque fois il tacle un petit peu la population avec des mots parfois très, très violents. C'est le gouvernement, c'est le président. On nous traite pas convenablement. Je veux dire, on est en bas de l'échelle, mais nous les hospitaliers, comme plein d'autres métiers, pendant le Covid, on nous a sollicités, on nous a applaudi. Maintenant le Covid il est passé et on retombe dans les mêmes traverses qu'avant, les mêmes conditions de travail, c'est inadmissible. Et voir des collègues travailler jusqu'à 64 ans alors qu'elles ont déjà le dos cassé à 50 ans, c'est pas possible. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de considération, ils réalisent pas la difficulté de vos métiers selon vous? Moi je dis au ministre de venir travailler dans un service d'urgence où on laisse mourir les gens dans les couloirs parce qu'on n'a pas assez de personnel pour soigner les patients. Et je suis pas sûre que nos ministres ils se fassent soigner dans le public, ça serait plutôt direction dans le privé. Donc voilà. C'est quoi le mot que vous passeriez aux personnes qui peut-être se mobilisent pas ou peut-être qui se découragent Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans des situations très précaires et qui sont aussi un peu dépassées par tout ça. La précarité elle touche tout le monde. Dans notre établissement il y a des collègues qui font du covoiturage parce qu'elles n'ont plus de quoi mettre de l'essence dans leur voiture. Alors voilà, nous on est là aujourd'hui, si on peut représenter tout le monde, même ceux qui viennent pas dans la rue, et ben on est là et on sera là jusqu'au bout. Voilà. Qu'est-ce que vous espérez? Parce que pour vous là on est au-delà de la question de la réforme selon vous? Parce que vous parlez de l'inflation, vous parlez de... C'est un contexte. Il y a on est là pour les 64 ans, on n'en veut pas, ça c'est clair. Depuis janvier, on est dans la rue et on n'a pas arrêté d'être dans la rue. Mais il y a le contexte général qui est autour, les conditions de travail, l'augmentation des salaires. Il y a tout un package quoi, à prendre en considération et il est temps qu'on s'occupe de nous. Mais vraiment, vraiment. Donc c'est entre guillemets au peuple un peu de prendre son destin en main puisque les politiques n'écoutent plus. On l'a vu là sur la question des retraites, en fait même le législatif n'est plus respecté, il n'y a plus de vote, on passe en 43. Mais on vit tous dans le même pays, mais sur deux planètes différentes. C'est-à-dire eux ils sont dans leur sphère, tranquilles, les soucis du quotidien ils ne les ressentent pas. Nous on est dans l'autre planète et les soucis du quotidien on leur prend en pleine face. Et je pense que ça commence à faire mal et ça se voit encore aujourd'hui. On disait qu'il n'allait pas avoir grand monde dans la rue, moi je trouve qu'il y a du monde dans la rue et je trouve que le mouvement il perdure et c'est bien. Et on ira jusqu'où il faut aller. Voilà. Vous êtes déterminé. Merci beaucoup madame. Merci Sébastien. Merci.